Bienvenue dans cette vidéo de révélation, en direct depuis notre bunker où on a dû se retirer parce qu'on va vous filer des informations top secrètes. Top secrète. On met notre vie en danger aujourd'hui. Vous savez bien, on vend nos PC Flop. D'ailleurs, un tout grand merci pour le soutien. Ça fonctionne super bien. On cartonne, on sort des nouvelles config. On croule sous les commandes. On fera d'ailleurs peut-être encore une petite vidéo où on vous montre un peu l'envers du décor de Flop. On déménage très bientôt dans un énorme entrepôt. Vraiment, ça va être... Mais moi j'en ai marre, je te le dis, j'en ai marre. Si vous êtes à la recherche d'une clé d'activation Windows, on a notre partenaire cette année, GVG Mall, qui tout simplement ont plusieurs offres sur les clés Windows et notamment sur Windows 10 Pro. On a le code FHVIP pour avoir moins 35% de réduction sur les clés Windows. Et une fois que vous avez votre clé d'activation, vous allez sur Windows dans mise à jour et sécurité et dans l'onglet activation. Ensuite, vous cliquez sur modifier la clé de produit et vous n'avez plus qu'à la rentrer. Le code promo FHVIP de moins 35% fonctionne aussi sur les clés Office 2019 et on a toujours le code FHVIP pour avoir moins 35% de réduction. Et en plus de ça, s'il y a quoi que ce soit comme problème, vous avez un chat en direct sur le site. Donc si jamais vous avez un problème avec la clé ou vous ne la recevez pas directement, il y a quelqu'un en direct pour vous aider. On vous mettra le petit lien en description. N'hésitez pas si vous n'avez pas Windows parce que le petit watermark il fait chier, hein, on peut le dire. Allez, on y va, c'est parti. Tous les jours, on reçoit des messages en mode est-ce qu'il faut attendre la sortie des nouveaux processeurs Intel, des nouvelles cartes graphiques ou est-ce qu'il faut acheter mon PC maintenant? Des cartes graphiques Intel. Il y a que des questions par rapport à ça. Et même dans les commentaires, je réponds à beaucoup d'entre vous. Je vois beaucoup de gens qui disent mais attendez, les nouvelles vont être trop bien, d'autres qui disent que c'est de la merde. Et donc on voulait un petit peu refaire le point sur les rumeurs actuelles, ce qu'on en sait, les dates de sortie aussi. Est-ce qu'il faut attendre pour acheter de nouveaux composants ou non? C'est un peu la question que beaucoup de gens se posent. Et la vidéo tombe à pic parce que les sorties sont dans plus ou moins 2 semaines. Je ne me trompe pas, même avant. Même avant, hein. Déjà à partir de la semaine prochaine, on aura les premières annonces et on aura les sorties d'ici un mois environ. Premier chapitre, Mathis, on commence par quoi? CPU ou carte graphique? Commençons par les CPU. Comme d'habitude, il y a la team Blue et la team Red, AMD et Intel. On a les deux sorties, donc des nouveaux chipsets et des nouveaux processeurs. On commence avec AMD? Ouais. Il y a aussi Nvidia qui vont lancer leur nouveau processeur. Non, toujours pas. Clairement pas. Alors Mathis, on commence par AMD? Commençons par AMD. Alors déjà, il faut savoir qu'on n'a pas vraiment de préférence. Parfois, on nous demande aussi. Nous, on conseille quand le prix est intéressant et ce sera un peu, pas le résumé de la vidéo, mais il faut à chaque fois se dire que si aujourd'hui, tu as un bon prix et que tu as des bonnes performances, eh ben, c'est intéressant. Il n'y a pas de produit parfait si le prix ne va pas avec. On pourrait avoir aujourd'hui une nouvelle sortie en DDR7. Si il coûte 1 million d'euros, c'est pas un processeur intéressant. Donc depuis la création de la chaîne, on parle toujours de rapport qualité-prix et c'est hyper important. Il faut acheter un produit qui a un juste prix. Exactement. Donc on va commencer avec les sorties AMD. Alors officiellement, c'est pas encore sorti, ça sort le 27. Officiellement, les annonces et les premières sorties vont être pour la fin du mois. Donc c'est vraiment imminent. On est à un peu plus d'une semaine du jour J. Exactement. Et donc qu'est-ce que ça donne? Alors on a été à la Gamescom. Si vous avez vu la vidéo où on présente justement, donc on a les infos, on a les cartes mères, nouveau chipset X670, un chipset qui est intéressant parce qu'on a des petites technologies et en même temps pas si intéressant parce qu'on a posé la question quels seront plus ou moins les prix des cartes mères et ça commencerait à 300 €. C'est ça. On refait un petit peu le point. On a quelques cartes mères en dessous de 300 €, mais qui sont vraiment les cartes mères entrée de gamme de chez entrée de gamme ou alors du micro ATX. Mais en vraie carte mère ATX, ça commence aux alentours de ce prix-là. Donc c'est vrai que déjà le prix est vraiment cher comparé aux cartes mères actuelles. Donc on a un nouveau chipset, mais on a aussi un nouveau socket. Bien sûr. Et on est sur un socket AM5. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On était sur le AM4 comme vous le savez avec le 5600X et même les 2000. Ouais. On était déjà sur du AM4. Donc c'est un chipset qui a duré, je dirais combien de temps? 4 ans? Ouais, 4-5 ans. C'est depuis les premiers Ryzen. Donc là on a enfin un nouveau chipset. Est-ce que c'est bien? On va voir parce que le socket là, il est uniquement compatible avec la DDR5. Ils sont obligés par rapport aux nouvelles technologies de temps en temps sortir un nouveau socket. Alors là c'est une grosse avancée. On n'a plus les pins sur le processeur comme on l'avait avant, mais bien sur la carte mère. D'ailleurs AMD est passé en LGA, c'est pour ça que ça a changé. Ça j'ai envie de vous dire, en termes de technologie il y a une grosse diff, mais en tant que client final il n'y a pas une grosse différence. À part qu'on pourra prendre ce processeur AMD et le frotter sur la table. Par contre c'est la carte mère qui devient plus fragile. Et en termes de technologie, on a des nouvelles générations de PC Express, nouvelle génération de SSD, etc. En fait, pour l'overclocking c'est plus opti, mais en réalité, en termes de performance gaming, ça va pas dépendre de la carte mère, mais bien du processeur. C'est ça. Et en fait, aujourd'hui les gamers s'en foutent un petit peu des nouvelles technologies. On a le PC Express 5.0, alors que le 4.0 n'avait pas encore été vraiment généralisé, que les cartes graphiques pour les gamers en 4.0, il n'y a déjà pas de grosse différence. C'était uniquement pour les SSD où il y avait un petit intérêt. Donc moi je trouve que ces nouvelles cartes mères en termes de technologie, il n'y a rien d'intéressant. Par contre, un point super important, c'est la DDR5. La DDR5 qui est sortie à un prix beaucoup trop haut et surtout avec des fréquences pas du tout intéressantes. On a eu de la RAM, c'était quoi, 5200? Ouais, de 4008, ouais, 5002. Même la 4008 en casse hyper élevée, c'est bien équivalent à de la DDR4 3600 MHz quoi. Oui, c'est ça, ça dépend du cas. Donc quand les deux évoluent ensemble, c'est pas toujours très intéressant, surtout que le prix était vraiment différent. Donc la DDR5 est pas intéressante à sa sortie. Voilà. Mais là où ça devient intéressant, c'est que les fréquences sont en train d'augmenter et les prix sont en train de descendre. Et le casse aussi commence à être réduit. On a aujourd'hui pas mal de barrettes de RAM qui sortent avec un casse 36. Donc ça commence petit à petit à devenir intéressant et c'est normal, ça se démocratise. Et heureusement parce que sinon AMD vendrait aucun processeur. Parce qu'il y a un truc à préciser, c'est que les processeurs AMD 7ème génération, donc les 7000, sont uniquement disponibles en DDR5, pas comme Intel qui sur leur dernière génération, la 12e, avait des cartes mères en DDR4 et DDR5 et toujours cette année, pour la 13ème génération, auront de la DDR4 et de la DDR5. Donc AMD qui d'habitude est un peu plus ouvert, là il se limite à la DDR5. C'est dommage. Ouais. Et on arrive à un point qui est important, c'est que ce nouveau socket oblige de prendre de la DDR5, oblige aussi du coup de changer de barrette de RAM et quasiment tout. De tout upgrade. Oui, on peut pas utiliser un processeur de 7ème génération
génération sur du B450 ou du B550 comme on le faisait à l'époque. Moi, je trouve que c'est un petit malus pour AMD dans le sens qu'on va devoir changer quasi toute sa config. Ouais. Après, ce qu'on a envie de voir de nouveau, c'est toujours la même chose. On veut un max de performance, Voilà. on veut un max de FPS. Donc, si on a un gap de 20 à 30% de performance, Ouais. ça peut valoir la peine de passer sur de la M5. Et on testera bien entendu tous ces produits et ces technologies sur French Order et sur Mathis et Gauthier. Mais il y a un truc qui est à dire, c'est que les nouvelles fréquences vont être énormes. Énorme, On et va comme avoir Intel, un énorme en fait. gap. Ouais. Si on passe à la 13e gen d'Intel, on a déjà eu des leaks, les fréquences, on est à 5,7 GHz, c'est fantastique quoi. Voilà. Le nombre de cœurs est le même, le nombre de cœurs est mieux utilisé aussi parce Ouais. qu'on a de nouveau les power cores, les efficient cores. Voilà, on a une optimisation que ce soit chez AMD ou chez Intel sur les cœurs. Donc pour un même nombre de cœurs, on a des meilleures performances et les fréquences des deux côtés pour les deux marques vont bien l'augmenter. Donc pour un peu conclure, vous avez toutes les informations, vous savez à quoi vous attendre pour les processeurs AMD. Par contre, un point important, ça va être le prix à la sortie des processeurs et des cartes mères. Alors on va terminer sur la partie CPU en disant tout simplement que le CPU n'a pas tellement d'impact en gaming qu'une carte graphique. Et ouais, pas autant quoi. Pas autant, donc sur un CPU, quand on compare la série 2000 à la série 5000, là oui, il y a une énorme différence de performance. Quand on compare le 3600 au 5500 par exemple, Ouais. on n'a pas tellement de performance en plus quoi. Non, par contre, si on fait ça avec les cartes graphiques et qu'on parle d'une série 2000 face à une série 3000 de cette année, Ça alors n'a qu'il y rien à a voir, le même écart en termes d'années de différence, là on a beaucoup plus de performance. Donc bien sûr, quand on parle simplement pour les gamers, oui, la carte graphique est plus importante. C'est pour ça qu'on parlera des cartes graphiques à la fin. Mais voilà, malgré tout, ça peut être intéressant. Du coup, répondons un peu à la question. Est-ce que simplement pour les processeurs AMD, ça vaut la peine d'attendre? Non. Honnêtement, pour l'instant, à la sortie, les prix des cartes mères vont être trop chers. Ouais. Les prix des processeurs, je pense qu'ils vont être intéressants. La DDR5 sera encore un peu trop chère. Moi, je dirais qu'à la sortie, c'est pas super intéressant pour le gars qui veut le meilleur rapport qualité-prix. Pour le moment, je ne pense pas. Après, on n'est pas sûr. Ouais. On n'a pas vu la sortie. De toute façon, on va tester sur la chaîne et peut-être que les perfs vont être incroyables. Et oui, mais là, pour l'instant, avec les infos qu'on a, c'est mieux d'attendre. Moi, je dirais qu'il pose un peu les bases des nouvelles générations. Donc, il y a beaucoup de changements, le socket, la RAM, tout ce dont on vient de parler. Et je pense qu'il pose les bases pour après faire la 8e, la 9e. Faire de la dinguerie. Je pense qu'ils vont continuer à monter en génération, que ça va devenir de plus en plus intéressant. Mais sincèrement, aujourd'hui, alors qu'on les a pas encore testés, ça on vous l'avoue, je sais pas si c'est la meilleure idée. Je sais pas si un upgrade de 5e génération vers une 7e vaut la peine. Après, c'est sûr que si vous étiez sur un 1600X, Ouais, bien sûr. voilà, oui, à ce moment-là, bien sûr qu'il y a des Et du côté d'Intel, moi, je trouve que ça peut être intéressant. Les processeurs 13e gen seront compatibles avec les cartes mères 1700. Théoriquement, oui, hein, quand on regarde le socket d'une carte mère, il y a marqué LGA 1700. Après, et à 1800. confirmer. Faut surtout voir avec le chipset en fait. C'est voir si le chipset valide. Ah, le voisin, il casse la tête. Hein. Normalement, ce sera compatible et là, c'est un bon point pour Intel. Par contre, un truc à dire par rapport à AMD, c'est qu'ils vont continuer à produire les processeurs de 5e génération en parallèle de ceux de 7e. Donc, à mon avis, au lieu de faire comme Intel qui propose un processeur en DDR4 et en DDR5, AMD aura une gamme la 5e génération C'est ça qu'ils en vont DDR4 garder, et lancer la DDR5 avec la 7e petit à petit. Et garder la production. Quoi. Ouais, c'est deux gammes qui, à mon avis, vont vivre ensemble. Par contre, la série 3000 et les B450, ça, c'est sûr que c'est fini. Et c'est un peu logique. AMD, ce qu'ils font maintenant, c'est qu'ils ils commercialisent plus. Ils évitent la mise en route, la mise en marché des B450. C'est vrai que c'était trop facile. T'achètes un 5600X, tu flashes ton BIOS et t'as un putain de combo carte mère processeur pour 300 €. Et ça, malheureusement, on n'aura plus ce genre de Ouais. phénomène et de combo. C'est un peu logique. C'était intéressant pour le consommateur, mais c'est vrai que voilà, à un moment, il faut un petit peu adopter les nouvelles technologies et donc les cartes mères vont coûter un peu plus cher. En tout cas, d'après les leaks, d'après les rumeurs, les fréquences vont être incroyables, les consommations vont pas être tellement hautes. Donc AMD et Intel nous préparent quand même des belles choses et moi j'adore. On va passer maintenant à ce qui vous intéresse, les cartes graphiques, parce que vous pourrez garder par exemple votre 5600X, votre 12600K et bien entendu acheter une nouvelle carte graphique AMD. Tout à fait. Ou Nvidia. Voilà. Pour l'instant, c'est plus Nvidia que AMD parce que les dates de sortie d'AMD vont être un petit Intel. peu plus tard. Et Intel bientôt. C'est de nouveau un peu repoussé. On va dire que c'est Nvidia qui seront les premiers à sortir leur carte graphique. Alors parlons-en. Alors on va poser les bases. Qu'est-ce qu'on recherche aujourd'hui? Qu'est-ce qu'un consommateur, qu'est-ce qu'un gamer recherche? C'est tout simplement de pouvoir jouer à un certain nombre d'FPS dans une certaine résolution. Et ça c'est super important de se dire qu'aujourd'hui, et beaucoup de personnes l'oublient, en 1080p, on peut jouer avec une 3060 Et à même- plus de 120 FPS. Et même une 3050 a beaucoup de jeux quand même. Hein. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien se dire, c'est que si vous partez sur un écran 1080p, ça ne sert à rien d'avoir une carte graphique, une 4070 qui va sortir ou une 4080, rester même sur une 3060. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est que là on voit le marché, et surtout dans l'entrée de gamme avec les 3050, 3060, le marché qui s'écroule en termes de prix. On a eu la pénurie et là de nouveau on a des prix super intéressants. Est-ce que demain ou dans 2 semaines, avec la sortie des nouvelles cartes, est-ce que justement on n'aurait pas le phénomène inverse et le prix des anciennes cartes qui vont monter? Ouais, il y a un facteur qui est inconnu, c'est le nombre de cartes et le nombre de puces disponibles par Nvidia. Combien de RTX 4000 Nvidia a préparé? Ça, personne ne le sait. Ce serait trop facile. Mais il y a beaucoup de gens qui attendent pour s'acheter un PC en 4000. On sait qu'en termes de production, c'est pas la fête. Les matériaux sont toujours aussi rares qu'avant. Il y a un seul point positif, c'est que le minage est totalement fini. Ouais. Pour ceux qui ont un peu suivi l'actualité crypto-monnaie, il y a l'Ethereum 2.0 qui est passé. C'est fini, ouais. Donc le minage aujourd'hui avec des vrais GPU, à part pour ceux qui en ont déjà On et n'aura qui plus les ce ont, problème, quoi. Non, ça va plus On poser n'a de pas le problème. problème du Covid, on a simplement le problème du silicium et des microprocesseurs. On a le problème de l'énergie, on a le problème du transport qui n'est pas totalement résolu, donc il reste certains problèmes, mais la demande a beaucoup baissé. Et donc, si Nvidia arrive à apporter assez de RTX 4000
que pour convenir à tout En le prix monde. MSRP. Au prix du MSRP, donc au prix de lancement, on pourrait avoir des cartes graphiques très intéressantes. Alors certes, on a une consommation qui est un peu plus élevée, mais qui franchement, si ça se confirme, à part sur la 4090 et la 4080, moi je trouve que sur la 4070, en rumeur, je parle bien en rumeur, je trouve que ça va encore. C'est correct, mais c'est quand même plus élevé que ce qu'on avait avant. Moi, quand je vois qu'on est déjà contacté par des marques qui font des alimentations et qui nous disent on prépare des alimentations de 1600 watts, je me dis quand même que les cartes graphiques vont bien pomper de la puissance. Surtout, vous savez bien, le prix de l'électricité fait que augmenter. Pour 2023, c'est prévu aussi. Donc c'est un vrai problème. Aujourd'hui, est-ce que t'es pas mieux de dire je joue en 1080p à 144 fps avec ma petite 3050 qui a 120 watts de TDP, plutôt que me dire allez, je vais montrer que j'ai la plus grosse et je vais prendre une 4080. Tu vois. Ouais, là, t'as même presque envie de baisser la puissance de sa carte graphique, ça se fait. D'ailleurs, je pense que Pax prépare une vidéo là-dessus où tu baisses un peu la puissance pour essayer de consommer un peu moins en gardant les mêmes performances. Voilà, l'électricité aujourd'hui, alors qu'avant, on se posait pas trop la question, ça va devenir un point central de l'équation. Et voilà, avoir une alimentation de 1600 watts et une carte graphique qui en consomme 450, ça se fait quand même ressentir à la fin sur la facture, quoi. Donc, aussi une chose à dire, c'est que les séries 4000 sont déjà produites depuis longtemps. Ils les ont repoussées. Alors, Intel, ils ont repoussé leur carte graphique pour d'autres raisons, qui sont les drivers et plein d'autres choses. Nvidia, c'est simplement parce qu'ils ont encore trop de stock des séries 3000. Ils ont produit beaucoup de séries 3000 parce que la demande était énorme pendant le confinement. Donc, ils voulaient avoir de quoi vendre aux mineurs et un peu à tout le monde. Alors que là, maintenant, il y a moins de mineurs de crypto-monnaies. Il y a moins de gens qui achètent des cartes graphiques et ils attendent. Là, il y en a trop. Ouais, il y en a que ce soit AMD ou Nvidia, si on regarde sur les sites de promo et tout, et même Intel, on se rend compte qu'on a des promos tous les jours sur les cartes AMD et surtout sur AMD. Et même Nvidia sur les plus haut de gamme, les prix se cassent la gueule. Je pense que les 4000, elles sont dans les entrepôts, elles attendent vraiment d'être envoyées. Mais ça fait déjà 1 ou 2 mois qu'en fait, ils essayent d'écouler des séries 3000. Et c'est pour ça qu'on voit Nvidia ressortir des Founders Edition, qu'on voit que toutes les marques sont en train de baisser leur prix. Et d'ailleurs, même si c'est pas le sujet de la vidéo, c'est un peu la cacophonie. Il y a par exemple EVGA qui arrête de faire des cartes graphiques Nvidia parce qu'ils se rendent compte qu'il y avait trop de pression et à mon avis, les prix étaient trop tirés vers le bas. Il y a beaucoup de marques qui, à mon avis, râlent un petit peu sur Nvidia parce que voilà, ils tirent les prix vers le bas pour écouler la fin de stock. Et on continue avec, je parlais de la 1080p, si on parle maintenant de la 1440p, la résolution qui est pour moi parfaite. C'est la résolution du futur. Haute fréquence 1440p. Sachez qu'aujourd'hui, on peut jouer avec une 3070 Ti, 6700 XT, 6800 XT en 1440p. Très facilement. Moi, je pense qu'en fait, la puissance des cartes actuelles sont intéressantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une 3070, ça fait déjà tourner tous les jeux en 2K avec un bon nombre de FPS. Je pense pas qu'on ait besoin de plus de puissance. Par contre, c'est ça. Le prix est plus intéressant. Mais moi, je pense que c'est surtout au niveau du prix que ça va être intéressant. Est-ce qu'il faut attendre 1 mois ou 2 pour acheter son PC? D'après moi, non. Parce que comme d'habitude, Nvidia va commencer par lancer leur carte graphique haut de gamme. Donc, on va d'abord voir les 4090 et les 4080 et les cartes entrée de gamme qui nous intéressent, c'est-à-dire 4070, 4060, 4060 Ti ou 4050, sortiront que dans 5 à 6 mois minimum. Donc voici notre conseil. Comment on va faire, comment on va procéder, c'est très simple. Vous allez regarder la sortie des processeurs AMD. Si les cartes mères sont vraiment à 300 €, honnêtement, réfléchissez. Attendez un peu. Si le prix de la DR5 ne baisse pas. Voilà. Si le prix de la DR5 ne baisse pas, attendez. Du côté d'Intel, si les processeurs sortent vraiment à un prix beaucoup trop cher, attendez aussi. Et du côté d'Nvidia, c'est très simple. On va donner maintenant des estimations. On va dire voilà, si ça sort à ce prix-là, allez-y. Et si ça sort pas, attendez. Donc on va commencer avec la 4070. Aujourd'hui, elle serait 2 fois plus perf que la 3070 selon des benches avec le ray tracing. En ray tracing. C'est plus le ray tracing qui est 2 fois plus perf. Je sais pas si on compute pur, donc sans le ray tracing, simplement la puissance pure de la carte graphique est vraiment 2 fois plus performante. Ça me paraît beaucoup, surtout qu'on connaît le marketing de Nvidia qui tire toujours un petit peu vers le haut. Donc je pense qu'on pourrait avoir un bon 50%, voire plus. Mais on va prendre la 4070, on va la comparer à la 3080 parce que chaque année c'est à peu près ça. Normalement, à chaque génération, par exemple une 2060, c'est un peu comme une 3050. Une 3060, c'était un peu comme une 2070. Enfin, vous comprenez quoi, ça se décale un peu. Donc là, c'est très simple. Si la 4070 sort au prix de 800 € ou même en dessous, allez-y. Dans le sens qu'on aura une super carte avant la consommation, mais allez-y. Voilà, vous avez notre avis sur l'aspect graphique. Intel, ça a été repoussé encore une fois. On en reparlera. On a le temps d'en reparler. Si on se concentre sur AMD et Nvidia, oui, ce serait intéressant. Oui, il faudra peut-être et sûrement acheter une nouvelle carte. Seulement si vous voulez jouer dans telle résolution et si le prix est meilleur que la génération précédente. C'est ça. Pour moi, c'est un peu comme l'iPhone 14. Je pense qu'en termes de nouveautés, on va pas avoir des énormes gaps. On a quelques grosses technologies qui vont sortir. Mais comme d'habitude, si vous aviez un iPhone 13, c'est peut-être pas la peine de prendre le 14. Et si vous partez de plus ancienne génération, peut-être que l'achat d'une toute nouvelle tour avec toutes les nouvelles technologies peut être un investissement sur le long terme. Donc voilà, on aura le temps de reparler de chaque sujet et de chaque sortie au moment où elles arriveront. Enfin, un petit tour de table. On le fera. Si je devais acheter aujourd'hui un PC gamer, je l'achèterais pas même avec les nouvelles cartes graphiques et nouveaux processeurs parce que les prix seront trop élevés. En termes de consommation, c'est pas intéressant. Donc moi, j'attendrai. Je m'achèterai un PC au Black Friday parce que tous les prix, ça va être des fins de stock, donc tous les prix vont s'écrouler. Les anciennes générations vont continuer à baisser. D'ailleurs, là, on a atteint un PC au Black Friday en 3000 personnellement. On a atteint un dip en termes de prix qui est lunaire. Enfin, je veux dire, les composants sont vraiment pas chers et partout, que ce soit la RAM, le stockage, tout est au plus bas. Donc, les nouvelles sorties de cartes graphiques et de processeurs vont faire qu'il va y avoir beaucoup de demandes à ce moment-là. Et je pense que ça va influencer aussi le reste des composants, c'est-à-dire les alimentations, les SSD parce qu'il en faut. Et donc, je crois qu'au final, la note globale sera pas beaucoup plus intéressante dans un mois ou deux que maintenant. Moi, je pense que maintenant, c'est encore plus intéressant cette semaine de s'acheter un PC plutôt que d'attendre la sortie parce que tout le monde va se ruer sur l'ancienne gen. Ça, c'est ma prédiction. Après aussi, les prix sont tellement bas. On dit souvent que quand une nouvelle génération sort, les prix des anciennes baissent. Mais là, je vois pas comment est-ce qu'on pourrait avoir une carte graphique moins chère. Ça va être l'inverse. Comment est-ce qu'on pourrait avoir une carte graphique moins chère que maintenant?
prix vont augmenter. Moi, je suis persuadé. Ça dépend vraiment si les nouvelles cartes gardent leur MSRP plus longtemps que les RTX. Moi, je sais qu'on avait acheté une RTX 3080 le jour de la sortie. On l'avait revendue d'occasion parce qu'on n'avait pas besoin 2 semaines après. 6 mois après, elle valait 2 fois le prix. Mais bon, c'était le confinement et tout, voilà. Exactement. Donc, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si oui ou non vous allez passer sur la nouvelle gêne. Donnez-nous votre avis. C'est super important. Est-ce que vous allez acheter dans 6 mois ou plutôt quand ça sort? N'hésitez pas à nous dire tout ça et puis le petit like, l'abonnement. Vous savez bien, on se retrouve de toute façon très bientôt sur la chaîne pour tester tout ça. Donc abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer.